la bonne grâce. Vous savez, Dieu n'est pas bègue. Dieu ne bègue pas. Nous avons 4 évangiles. Pourquoi? 4 évangiles avec 4 auteurs et 4 cibles différentes. L'évangile de Matthieu n'est pas écrit pour une autre cible que pour les Juifs. C'est pourquoi ça commence par une généalogie. Parce que les Juifs aiment savoir l'origine de toutes choses. C'est pourquoi ils aimaient souvent poser la question: de quel droit fais-tu cette chose? De quel droit? Ils aiment retracer la lignée des gens. Et donc, Matthieu commence à s'adresser à un auditoire qui a besoin de traçabilité. C'est pourquoi Matthieu va commencer avec Adam pour retracer la généalogie de Jésus-Christ. Donc, l'évangile selon Matthieu est un évangile qui s'adresse exclusivement aux Juifs. C'est pourquoi toi et moi, quand on commence à lire la Bible, quand on arrive sur la généalogie, on saute. Il y a une fois lu toute la généalogie, qui veut voir les noms, qui est non. Quand tu arrives là, qu'est-ce que tu fais? Tu es là où on raconte les histoires. Mais le Juif, c'est important pour lui. Et c'est le peuple des patriarches. Ils aiment savoir de qui ils descendent. Et ils aiment savoir qu'il y a une chronologie, il y a une logique dans ce qui est dit. Pour voir que cette première généalogie va tomber sur Joseph. Ce n'est pas l'objet de mon enseignement. Ensuite, on a Luc. Luc, c'est un médecin qui écrit à un intellectuel. Un intellectuel qui n'était pas un juif. Et il est en train, en tant que médecin, de justifier la puissance miraculeuse, essayer de le convaincre. Donc, le livre de Luc est le début du livre des Actes des Apôtres. Parce que c'est le même auteur qui a écrit Luc, qui a écrit également le livre des Actes des Apôtres, qui avait pour mission de toucher un intellectuel, Théophile, de lui exposer la parole de Dieu et de lui dire que tu dois accepter Christ. Donc notre évangile n'est pas seulement pour le grand peuple, mais c'est aussi pour une catégorie de personnes sélectes, pour les intellectuels et pour des gens qui ont un savoir poussé. Donc Luc écrit pour toucher cette cible-là. Jean vient pour révéler la divinité de Christ. Et il s'adresse à un auditoire ésotérique, mystique, et qui veut voir en quoi est-ce qu'il est Dieu. Donc lorsque un ésotérique lit Matthieu, il s'ennuie. Mais quand il arrive sur Jean, il se retrouve. Jean commence par au commencement était là. Là où Matthieu commence par et Matthieu a enfanté tant. L'autre a enfanté ci. Tant a enfanté tant. Pourquoi est-ce que je t'aide de te dire toutes ces choses? C'est parce que autant que nous sommes en Côte d'Ivoire, autant que nous sommes ici, nous avons des besoins différents. Et Dieu nous donne des serviteurs avec la grâce et l'onction pour combler notre besoin, pour nous parler de Christ dans un langage que nous comprendrons. Amen. C'est pourquoi, aussi loin que je suis, si tu n'es pas un juif et que tu écoutes Jean, tu vas te perdre. Bien que Jean soit en train de dire des choses pertinentes, elles semblent sans valeur pour toi parce que tu ne te retrouves pas dans le langage de Jean. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi aucun homme de Dieu n'est faux. Enfin, c'est vrai qu'il existe des hommes de Dieu faux, mais souvent un homme de Dieu prêche, tu ne te retrouves pas là-dedans. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'homme que Dieu t'a envoyé. Son message ne te correspond pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne vient pas de Dieu. Ça veut dire tout simplement que tu n'es pas celui vers qui Dieu l'a envoyé. Est-ce que vous voyez par exemple que dans la Bible, le Seigneur a envoyé Paul vers les gentils et puis il a envoyé Pierre vers les intellectuels, les juifs. Donc c'est Dieu qui envoie les gens. Vous voulez que je vous dise quelque chose? La première fois où Paul a essayé d'aller à Jérusalem pour annoncer l'évangile aux Juifs, c'est la première fois où il a été bastonné. Et il y a un prophète qui s'appelle Agabus
qui a pris sa ceinture, qui l'a attachée, il a dit que celui à qui appartient cette ceinture-là, s'il descend à Jérusalem, on va le frapper, on va le chicoter. Toi et moi, on serait tenté de dire, mais n'a-t-il pas des gens qui se perdent à Jérusalem que je dois aller? Ce n'est pas partout où les gens se perdent que Dieu t'envoie. Dieu t'envoie de manière spécifique vers un peuple, vers un endroit spécifique où tu dois jeter le filet. Si Dieu vous a donné ce serviteur, honorez-le. Et l'une des crises de l'église, l'une des plaies, de l'église des temps de la fin, il dit dans les derniers temps, ayant la démangeaison de tant de choses agréables, ce n'est pas ça le plus important. Il dit, ils se donneront des prophètes, des docteurs selon eux. Tu ne peux pas te donner un pasteur. C'est Dieu qui te donne un pasteur. Si tu te donnes un pasteur, c'est ton pasteur à toi. Et non pas celui que Dieu t'a donné. Que dit le Seigneur? Il dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vont vous paître avec intelligence. Je le parle parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont à leur 9e église. Et souvent, ils quittent une église parce qu'on a voulu le corriger. Parce qu'on a voulu le sanctionner. Parce qu'on a voulu le mettre sur le chemin. Non pas pour des raisons. On peut quitter une église pour des bonnes raisons. Mais beaucoup aujourd'hui ne peuvent pas supporter la correction. Pourquoi? Parce qu'ici en Dautré, quand je venais, j'ai dit AD. Donc si le pasteur ne veut pas me respecter ou veut me corriger, d'ailleurs, il y a un banc qui m'attend là-bas. Et là-bas, quelqu'un va m'accueillir sans même me demander d'où je viens, quel est mon antécédent, quelle est chose. Nous, quand nous donnons notre vie à Dieu, il y a 33 ans en arrière, c'est dans la petite ville de Mans. Quand tu arrives dans une église, on demande ta lettre de recommandation. Et on appelle ton pasteur pour savoir d'où tu viens là. Est-ce que tu es bien quitté là-bas? On veut connaître tes antécédents parce qu'on ne veut pas que tu viennes dans l'église pour pourrir l'atmosphère. Mais aujourd'hui, on est tellement ému par la foule, le nombre de personnes que n'importe qui vient, on dit tu es bienvenu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour l'homme que Dieu t'a donné? Acclame très fort le Seigneur. Je dis pousse des cris de joie. Ton prochain niveau, ton mariage, ton enfantement, tes bénédictions dépendent de l'homme que Dieu a mis au-devant de toi. Toutes les bénédictions de Dieu transitent par des hommes. Toutes les bénédictions de Dieu transitent comment? Par des hommes. Et il est dangereux de manquer son homme que Dieu nous donne. Que Dieu te bénisse. Si ça doit te... Écoutez-moi, je peux terminer sur cette introduction. Vous ne mettez pas votre enfant dans une école parce que l'école est proche. Vous mettez votre enfant dans une école parce que c'est une bonne école. Parce que vous savez que l'enfant sera bien enseigné. Donc on ne va pas dans une église parce qu'elle est proche de la maison. On va dans une église parce qu'on reçoit un enseignement qui nous nourrit, un enseignement de qualité, un enseignement qui nous bénit. Parce que la distance n'est pas plus importante que ce que nous recevons. Dis amen bien. Le pasteur m'a confié un travail qui est difficile. Pourquoi? Parce que le mot économie est un mot important, est un mot vaste. Il est tellement vaste que même en 2 heures, on ne pourra pas l'épuiser. Et tous les compartiments de l'économie sont importants. Donc laquelle choisir et laquelle laisser. Et mon cœur d'enseignant se sentirait blessé si je mets un accent sur une partie en négligeant les autres parties, dans la mesure où toutes les parties sont importantes. Amen. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de faire un survol en accentuant certains points essentiels et importants. Tu vas retrouver des enseignements de ton pasteur à l'intérieur de ce que je vais dire. Tu vas entendre de nouvelles choses, mais une chose est sûre, tu ne sortiras pas de ce culte sans être véritablement béni. J'ai pas entendu ton amen.
parlons de l'économie de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin l'économie de Dieu. Lorsqu'on parle d'économie, on parle de finance, on parle de l'argent. Une nation est développée parce qu'elle a une économie forte. Nos nations sont appelées pays pauvres parce que notre économie est comment? Faible. Elle est comment? Elle est faible. Les pays riches, les pays déclarés, développés, sont des pays qui ont une capacité financière importante, capables de financer leurs routes, capables de financer leurs hôpitaux, capables de financer leur train de vie, tandis que les pauvres ont besoin d'emprunter des riches pour pouvoir financer les choses essentielles. Aujourd'hui, dans nos pays, il est rare de voir une route qui est bâtie sans emprunter de l'argent. Vous savez, celui qui emprunte vit déjà de son futur. C'est-à-dire, il dépouille son futur pour alimenter son présent. Il n'est pas riche. Pourquoi? Parce que c'est ce que ses enfants doivent consommer que lui consomme aujourd'hui. Donc quand il ne sera pas là demain, ses enfants seront en train de payer des dettes pour lesquelles ils n'ont pas consommé. Amen. Lorsque nous parlons de l'économie de Dieu, nous parlons donc du système que Dieu a mis en place. Et c'est très important de comprendre que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Tu as manqué une belle occasion de dire amen. Regarde. Nous sommes sur le même sol, mais nous n'avons pas le même sol. Je t'explique. Lorsque le peuple d'Israël, qui était l'image prophétique de l'Église, était en train de quitter l'Égypte, qui est le symbole du monde, et quitter Pharaon, qui est le diable, ils ont fait 40 ans dans le désert et après ça, ils ont commencé à traverser des peuples. Et chaque fois qu'ils arrivaient sur un peuple, malgré que ce n'était pas un peuple de militaires, c'était des ouvriers. Le peuple d'Israël n'était pas un peuple de combattants. C'était un peuple de maçons. C'était un peuple d'éleveurs. Il n'y avait pas des gens qui savaient se battre parmi eux. C'était seulement des ouvriers. En tout cas, des grands ouvriers. Mais malgré cela, quand ils arrivaient parmi les peuples qui étaient des ouvriers, ils arrivaient à les battre, à les combattre et à progresser vers la terre promise. Et quand ils avançaient, il y a eu un mystique, un peuple qui a dit qu'il y a un grand magicien qui s'appelait Balaam. Et il a dit à Balaam, Balaam, viens, mets-toi sur cette montagne et fais une chose, maudis-nous ce peuple-là. C'est-à-dire, il faut les arrêter spirituellement. Si tu ne les arrêtes pas, nous connaissons que tu es un grand magicien. Et que ce que tu déclares avec tes forces occultes finisse par arriver. Cela établit une vérité. On doit pouvoir t'arrêter spirituellement avant de t'arrêter physiquement. Il y a des gens aujourd'hui, leurs finances n'avancent pas, leur vie n'avance pas, pas parce qu'elles ne font pas d'efforts, mais parce qu'elles ont été spirituellement attachées quelque part. Et parce qu'il est lié spirituellement, il ne peut pas avancer dans le physique. Si tu es bloqué spirituellement, si on t'a sali spirituellement, tu ne peux pas être beau physiquement. C'est une vérité biblique, une vérité tout simplement éternelle. Donc ces gens-là ont compris que il faut derrière un agent, un prophète du diable, un sacrificateur du diable, un sorcier, pour invoquer des forces mystiques pour arrêter l'évolution de ce peuple. Et l'homme a pris donc un salaire, Balaam. Donc la Bible nous parle d'Apocalypse, de la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est tout simplement les prophètes qui prennent l'argent pour prophétiser. Donc lui, on lui a donné de l'argent. Et quand il a commencé à prophétiser, pour la première fois dans sa carrière de sorcier et d'occultiste, il se rend compte que plus il est maudit, en cours de route, sa malédiction se transforme en bénédiction. C'est-à-dire, plus il dit soyez mon maudit, il les voit avancer. Quand il dit arrêtez, il faut 10 pas de plus. Quand il dit diminuer, il s'accroisse de plus. Et il a fait un constat.
Il dit c'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui n'a pas son siège parmi les nations. Ses lois sont totalement différentes. Donc on peut être sur cette terre, mais ne pas être de la terre. Ce qui touche les autres n'est pas censé nous toucher. Bien-aimé, tu peux être dans d'autres, mais tu ne vis pas de l'économie de d'autres. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu peux être en Côte d'Ivoire, mais tu n'es pas sous l'économie de la Côte d'Ivoire. On peut parler de récession, on peut parler de... Vous savez, Dieu merci. Le Covid a appauvri beaucoup de personnes. Qui sait ça? Il y a des gens qui ne pouvaient plus ouvrir leur magasin. Les gens qui avaient des petits marchés ne pouvaient plus le faire. C'était compliqué. Mon fils qui est mon protocole ici est devenu millionnaire pendant le Covid. En réalité. Donc, si tu ne changes pas ta mentalité, tu vas voir toutes les prévisions de la nature, les prévisions des politiciens, les prévisions, des analyses, des gens qui disent 2025, ça va chauffer. Tant il y aura ceci, les gens vont perdre leur travail, les gens seront renvoyés. Tu comprends donc que tu es sur cette terre, mais tu n'appartiens pas à son économie. Je n'ai pas entendu ton amen. S'il te plaît, il est très important que tu le comprennes. La Bible dit soyez comment? Transformés par le renouvellement de votre intelligence. Bien aimé, ce que tu penses est plus important que là où tu marches. Tu peux marcher sur la terre d'Adjamé et puis évoluer à la fréquence du ciel. Et dans l'économie de Dieu, de la même manière qu'il y a des pays faibles, des pays pauvres, des pays PPTE, de la même manière, Dieu a une économie, Dieu a une hiérarchie, Dieu a tout un système. Et dans le système de Dieu, il n'y a pas de pauvres. C'est quoi dans toi, amen? Je ne parle pas de l'église, je parle du royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit cherchez comment? Premièrement, cherchez deux choses. Et ensuite, le royaume, c'est appartenir à la citoyenneté, être un citoyen du ciel. Et deuxième chose, la justice. La justice, c'est tout simplement les lois. Il n'y a pas de justice là où il n'y a pas de loi. Ce qui fait la force de la justice, c'est les lois. Donc tu peux être un chrétien, mais tu dois maîtriser les lois du royaume. Et ce sont ces lois-là qui vont te faire prospérer. Oh, vous commencez à devenir... Regarde, la première des choses que j'aimerais que tu comprennes, c'est que Dieu prend plaisir dans la prospérité des saints. Dieu prend comment? Dans la prospérité des saints. C'est Psaume 112 du verset 1 au verset 2 qui dit que l'éternel Dieu prend comment? Plaisir dans la prospérité des dieux. Quand tu es saint, quand tu marches dans la justice, Dieu a une particulière fierté lorsqu'il te voit prospérer. La première fois que Dieu a présenté un homme au diable, c'était un homme riche. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme Job était l'homme le plus riche de l'Orient. Mon frère, est-ce que tu n'es pas fier de présenter ton enfant qui prospère? Quand ton enfant réussit, est-ce que tu n'es pas fier? Quand ton enfant est premier de classe, est-ce que tu n'es pas fier? Ok. Ton enfant qui est dernier et ton enfant qui est premier, les deux sont-ils pas tes enfants? Mais lequel fait ta fierté? Tu es heureux de le présenter. Mais l'autre qui ne réussit pas, c'est encore ton enfant. Mais tu n'es pas... La Bible dit Dieu prend plaisir. S'il y a une chose dont Dieu prendra plaisir, ce n'est pas seulement ta sanctification. Ce n'est pas que tu ne marches pas dans le mensonge, dans le vol, dans la fornication, dans l'adultère. Mais chaque fois que tu te lèves, que tu commences à prospérer,
Les anges au ciel sont fiers. Ils sont comment? Sois béni, Seigneur de Dieu, sois béni. Donc Dieu, quand il te voit changer de vie, il est content. Tu sais pourquoi? Vous savez, la Bible dit dans les derniers temps, l'évangélisation va changer. L'évangélisation va faire comment? Il dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de Jacob, la montagne de la maison d'Abraham sera élevée au-dessus des montagnes. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, des foules d'enfants, des gens s'y rendront en... Regardez. Qu'est-ce qui va se passer? Quand l'église va commencer à prospérer, il est plus facile de suivre un riche que de suivre un pauvre. Si tu es le DG de ton entreprise, tu dis à tes employés, je vous invite à l'église, ils vont venir. Réponds-moi. Mais si tu es toujours au bas de l'échelle, tu es la servante, tu es l'employé, tu dois multiplier tes efforts pour qu'ils viennent à l'église. Venez à l'église. Mais la Bible dit, quand tu es prospère, ce n'est pas toi qui vas vers les gens, c'est eux qui viennent vers toi. La Bible dit que dans ce temps-là, 7 personnes prendront le manteau d'un juste et diront, nous allons avec toi. Pourquoi? Parce que nous avons appris que l'éternel Dieu est avec toi. Imagine, ils connaissent tes difficultés. Ils connaissent ton niveau d'études. Ils connaissent ta famille. Mais quand ils se rendent compte que depuis que tu fréquentes cette église-là, tu n'es plus piéton, tu as commencé à garer une voiture. Après la voiture, tu as démoli une partie, tu commences à construire. À un moment donné, le voisin même te demande, tu es rentré dans quel game? C'est quoi exactement? Ce n'est pas juste que tu mets la Bible sur ta tête et m'en vas à l'église qui fait que tu es chrétien. Quand ils voient comment ta vie commence à changer, est-ce que tu sais même que l'odeur de ce que tu prépares peut évangéliser? C'est-à-dire que quand tu cuisines chez toi, le voisinage est embêté. Alors qu'avant c'était odeur de soumara, odeur de... Vous savez que nos mamans, on peut savoir ce que tu prépares par l'odeur. Et souvent même quand il n'y a pas à manger, on sait parce qu'on n'a pas entendu l'odeur. La Bible dit quoi? Que la parole du pauvre n'est pas écoutée. Ce n'est pas que ton évangile n'est pas pertinent, c'est qu'il n'y a rien qui matche avec. Même dans nos familles. Bien aimé, j'avais un de mes assistants, il s'appelle Pasteur Koulibaly. Quand je vous dis Koulibaly, vous savez, un ancien musulman. Quand il est devenu chrétien, ses parents ont commencé à le combattre, commencé à le régner. Mais homme de Dieu, quand il a commencé à prospérer, quand ils ont commencé à avoir les selfies dans les avions, ils l'ont intégré dans la famille sans rien. Le chef de famille a dit que vous pouvez combattre tous les cafris là, mais lui là, vous devez le respecter. Vous devez le... Parce que tout le monde peut combattre ta spiritualité, mais ils vont respecter ton argent. J'ai dit ils vont respecter ton argent. J'ai dit ils vont respecter ton argent. Que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, l'argent a la même valeur. Pourquoi vous ne dites pas amen? Quand ta vie commence à changer, ton évangile commence à passer. J'aime souvent rendre ce témoignage d'un monsieur qui a été évangélisé par un musulman. C'était dans notre église au Cameroun, là où j'étais. Le gars, bien aimé, habitait dans la maison du monsieur, il n'a pas payé depuis 7 mois. Mais quand il rentre dans la maison du gars, il voit un gros calendrier avec Jésus ghanéen. Vous voyez les Jésus avant, les posters avec la main comme ça, écrit. Et le gars, chaque fois qu'il s'en va, le monsieur, à 5 h du matin, il est déjà sorti. À 23 h, il n'est pas rentré. Un jour, il a attendu. Quand il s'est mis dans le noir, quand le gars a dit non, dis là, tu ne bouges pas.
pardon, hein. Je ne veux pas te chasser de la maison. Mais j'ai vu que tu es chrétien. Je ne sais pas quel genre de chrétien tu es. Mais il y a une boutique en face. Il y a une église en face de ma boutique là. Il faut aller là-bas prier un peu. Parce que les gens que je vois qui sortent de là-bas, ils ne te ressemblent pas. C'est un musulman qui lui dit ça. Hein. Il dit, je ne sais pas quel genre de Jésus tu pries, mais il faut aller. Je te laisse 3 mois. Va là-bas. Si ta vie continue d'être pareille, là on va se séparer. C'est le musulman hein, qui lui a dit il faut aller là-bas. Et bien aimé, quand il est arrivé, on n'enseigne pas les gens simplement pour qu'ils aillent au ciel. On leur enseigne à vivre une vie confortable. Et on leur parle du thème que votre pasteur a bien voulu me donner, de l'économie du ciel, de leur faire comprendre que 60% des paraboles de Jésus parlent de finances. Ça veut dire que Jésus parle plus de finances qu'il ne parle de la prière. Il parle plus de finances qu'il ne parle de la foi. Ne sois pas choqué. La plupart des sujets de prière sont répondus d'une manière par l'argent. Quand tu pries, Seigneur, donne-moi une belle maison. Qu'est-ce qui donne la maison? Seigneur, la scolarité de mes enfants. Réponds-moi. Pour venir à l'église, transport, c'est quoi? Donc, qu'on le veuille ou pas, plusieurs sujets de prière tournent autour. Donc, l'argent réduit les sujets de prière. Quand tu reçois l'argent, tes sujets de prière sont comment? Il y a des gens, vous les voyez gênés. Si tu leur donnes 1 million, ils arrêtent le jeûne. C'est pas parce qu'ils aiment trop le Seigneur qu'ils gênent. Seigneur, ta faveur. Seigneur, ta faveur. En réalité, Seigneur, l'argent. Je peux te dire quelque chose. Souvent, il y a des soeurs, elles ont des difficultés à se marier. C'est pas parce qu'il n'y a pas de frères à l'église. C'est parce que quand elles le regardent, il n'y a pas. Donc, s'il vous plaît, faut pas on va se blaguer pour dire non, il faut le royaume des cieux, la sanctification. Bien aimé, quand il y a l'argent, souvent il y a d'autres frères qui n'ont même pas de fiancés. Ils sont saints. Ils sont dans le groupe de prière de l'église. Ils sont des apôtres. Ils sont derrière l'homme de Dieu. Mais toutes les sœurs sont un peu en embouteillage derrière eux. Parce qu'il a, quand il a garé une voiture, toutes les sœurs vont le saluer. On va te suivre au nom de Jésus. J'ai dit on va te suivre au nom de Jésus. Pasteur, je dirigeais un groupe d'évangélisation à la Cité Rouge. Il y a environ peut-être 20 ans. On allait évangéliser autour de la Cité Rouge. Et j'étais avec une jeune fille. Elle devait avoir dans les 22 ans comme ça. Quand tu vois son teint parle en langue. Tout autour d'elle. J'étais son pasteur, donc je faisais partie de l'équipe d'évangélisation. Quand on arrive dans les coins, j'ouvre ma Bible, je commence à parler. Les gars me mettent ici. Les discussions viles et inutiles. Est-ce que Jésus est réellement le Fils de Dieu? C'est rentré ici, c'est sorti là. Et moi aussi, j'ouvre ma Bible. Il est écrit dans Matthieu chapitre 1. J'argumente, je fais ci. La soeur, elle était assise là. Elle était à côté de moi. Elle ne connaît pas trop la Bible. Elle est là. Quand tu parles, elle est là. Au début, elle paye un peu d'eau. Parce qu'il faut boire. Ah, votre affaire d'évangélisation, c'est comme ça. Mais on est arrivé quelque part. Les gars parlaient. J'étais dans sa voiture quand on est venu évangéliser. À un moment donné, elle dit, pasteur, il faut arrêter. Elle dit, vous là, si quelqu'un comme moi, je suis sur le soleil, en train d'annoncer quelque chose. Vous voyez la voiture qui est là, c'est ma voiture. C'est pas voiture des garçons, c'est ma voiture. Hein? J'ai ma maison. J'ai 23 ans, j'ai ma maison. Si moi je vous parle de quelque chose, vous devez écouter. On vous parle, vous mettez ici, vous mettez ici. Tu penses que moi j'ai le temps à peine pour venir sur le soleil et à monter. Vous savez quoi? Ce que Bible n'a pas pu faire, l'autre l'a fait. Ils se sont calmés. Ils ont dit, demain on sera à l'église.
parce qu'on veut être comme toi. Si une go choco comme toi peut suivre Dieu, c'est qu'il y a quelque chose de bien dedans. On ne va pas gagner ce monde uniquement avec le parler en langue. Il est temps que l'église se lève financièrement et que l'église se connecte à la fréquence de la prospérité selon le royaume. Et la Bible dit dans le livre de Philippiens 4, le verset 19, il dit mon Dieu pourvoira. Ce n'est pas ton travail qui va pouvoir. Qui va pouvoir? Je t'ai pas entendu. Est-ce que Dieu est ton Père? Est-ce que réellement tu es né de nouveau? Je vois les difficultés financières brisées de ta vie. Comme pour toutes les bénédictions du ciel, elles sont disponibles, mais il faut un certain protocole pour entrer dans ces bénédictions. La première des choses, c'est que tu ne deviens pas riche parce que Dieu l'a rendu disponible. C'est par choix. Dis à quelqu'un par choix. Même le salut, c'est par choix. Jésus est mort à la croix pour nous. Mais on te demande, veux-tu être sauvé? C'est à toi de dire oui ou non. C'est la même chose pour la prospérité. Quelqu'un peut être dans le Seigneur, mais tu dois maintenant faire un choix de devenir riche ou de rester pauvre. Personne ne va t'imposer ça. Même Dieu ne va pas t'imposer. Quand il les a fait sortir de l'Égypte, il dit voici, je mets devant vous la vie et la bénédiction. Et puis comment? Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait comment? Certains peuvent être chrétiens, mais ils refusent d'être riches. Dieu ne va pas imposer ça sur toi. Moi, j'ai choisi d'être riche. Regarde, même si tu es pauvre, tu vas aller au ciel. Soyons d'accord avec ça. La pauvreté n'est pas un critère d'exclusion du ciel. Mais je ne veux pas aller au ciel comme Lazare. Je vais aller au ciel comme Abraham. Vous savez comment Lazare allait au ciel, non? La Bible dit il vivait à la porte de l'homme riche. Il mangeait des miettes qui descendaient de sa table. Et il désirait s'habiller comme lui. Le gars n'est pas né de nouveau, hein, mais il désirait. Jusqu'à ils sont arrivés au ciel, Lazare allait vers Abraham. Bien-aimé, écoute-moi. Tu ne peux pas être riche sans que tu aies fait le choix de dire dans ce que Dieu a rendu disponible. Tu as le choix entre rester un chrétien pauvre, misérable, ou alors de devenir un enfant de Dieu envieux, enviable et qu'on désire. Mais cela ne passera jamais sans ton choix. Tu dois dire je suis d'accord. Écoutez-moi, il n'y a pas de mariage avec l'accord d'une seule personne. Il faut 2 accords pour valider le mariage. Quand vous arrivez à la mairie, on dit veux-tu épouser telle personne? Il dit quoi? Oui. Et toi, tu veux l'épouser? Un seul oui ne suffit pas. Si on dit à l'autre tu veux l'épouser, non. On demande l'autre et puis il dit non. Il n'y a pas mariage. Donc le oui seul de Dieu n'est pas suffisant pour te rendre riche. Il faut toi également ton oui. Seigneur, je suis d'accord. Je veux ce que tu veux pour moi. Amen. Tu veux me rendre riche. Seigneur, je suis disponible. Mon père spirituel, l'évêque de Pau, disait, quand il a commencé à servir Dieu, Dieu lui a dit, j'ai une place pour toi au sommet. Es-tu intéressé? Il a dit oui. Je suis sûr que Dieu a fait beaucoup de propositions à beaucoup de gens comme ça. Mais ils ont dit non. Moi, je ne veux pas la gloire. Moi, je ne veux pas la richesse. Tu es méchant. Tu es comment? Tout ce que quelqu'un dit le salut, c'est pas le choix. Vous savez pourquoi j'ai dit tu es méchant? Parce que pour être une bénédiction dans le royaume des cieux, il faut avoir. Il faut faire comment? Avant qu'Etoga ne rentre dans le ministère, Etoga c'est un de mes fils qui était un jeune entrepreneur. On devait faire les toilettes pour l'église, pour les enfants et pour l'église. Donc en tant que pasteur, je me suis levé et dit alléluia. Nous allons contribuer pour faire les toilettes. Il est venu me voir au bureau. Il dit papa, tu ne peux pas faire ces genres d'annonces quand nous on est.
Je suis entrepreneur, j'ai l'argent pour ça. Donc l'argent que tu as collecté là, il faut prendre ça pour toi-même. Et moi, je vais construire les toilettes pour l'église. Ce n'est pas deux personnes qui sont mis ensemble. C'est une personne. Il n'a pas attendu. Quand le culte est fini, comment tu peux faire ces gens d'annonce? De faire des toilettes. Toilettes. Quand moi je suis là, j'ai dit mon fils, que continue d'être là au nom de Jésus. Le budget faisait peut-être dans les 2 millions et quelques. Et comme il a dit, tout ce qui a été fait là, papa prends ça pour toi. J'ai dit mon fils, que le ciel te bénisse. Que le ciel va comment? Mais si l'église est pauvre, même pour remplacer en poule, on va cotiser. Pour remplacer quoi? Il y a quoi d'autre encore? Payer facture. On va faire comment? Alors que je connais des assemblées où j'ai été, où quelqu'un se lève et dit tout ce qui est saut d'ici pendant 1 an, peu importe l'eau que les gens vont gaspiller dans la maison de Dieu, ça est sur moi. Ça n'a rien à voir avec ma dîme. Je le fais pour que Dieu me bénisse. Et vous êtes surpris de voir comment Dieu commence à les bénir. Mais pour que quelqu'un prenne une telle initiative, il faut qu'il ait les ressources. Parce que la volonté n'achète rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit la volonté là, ça n'achète rien. Tu peux avoir la volonté, mais c'est pas suffisant. Je peux dire une autre chose. La seconde chose, c'est la révélation. Aide-moi à dire quelle est la révélation. J'ai pas entendu. Il faut la parole de Dieu pour être délivré de la honte, du manque et du besoin. Tant que tu n'as pas accumulé la parole, tu ne peux pas amasser la richesse. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la richesse de Dieu là, ça ne vient pas des coachs. Ça ne vient pas des gens qui font du développement personnel. Ça ne vient pas du trading. Ça ne vient pas du commerce. Ça vient de la révélation de la parole. À quel niveau tu as été éclairé par la parole de Dieu? Ce n'est même pas le volume de livres que tu vas accumuler, que tu vas lire. Robert Kiyosaki, Manchette, tout ça. Bien aimé, ils sont comme ils sont, mais ils sont également dans la misère. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Hier, il y a eu une publication sur TF1. Qui connaît Elon Musk? Il est aujourd'hui l'homme le plus riche au monde. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est qu'il a atteint un niveau de richesse qu'aucun humain n'a atteint avant lui. 440 milliards de dollars. Dans l'histoire de l'humanité, aucune personne avant lui, ni Bill Gates, ni Jeff Bezos, ni le gars qui est dans l'investissement là, Warren Buffett, aucune personne n'a atteint ce niveau de aucun humain depuis Adam jusqu'à lui. Mais vous savez qu'avant qu'on ne parle de lui, il est le sponsor numéro 1 du pasteur Christ. C'est-à-dire que quelqu'un, nous on ne sait pas, on ne savait pas, mais il prend des milliards pour payer l'évangélisation. Comment Dieu ne va pas le propulser? Et j'ai vu une de ses interviews où il dit la raison pour laquelle il soutient Trump, c'est parce que le wokisme lui a volé son fils. Il a son premier fils qui est devenu femme et qui s'est fait opérer pour devenir femme. Et lui il a dit il rentre en politique pas pour gagner de l'argent mais pour changer les lois. Si tu n'as pas l'argent, tu peux changer quelle loi? On va dire on va faire groupe de prière, on va faire réunion de prière, on va faire des Seigneur agis, Seigneur agis. C'est pas mauvais, Seigneur agis. Mais quand tu as l'argent, ton argent agit. Ton argent fait comment? Je vois Dieu bénir les membres de cette église. Je vois Dieu prospérer l'œuvre de tes mains. Je dis, je vois Dieu prospérer l'œuvre de tes mains. Pourquoi est-ce que je dis que ça n'a rien à voir avec le développement personnel? Parce que vous voyez un homme qui s'élève, boum, financièrement. Warren Buffett va dire,
Non, il faut investir dans le Bitcoin, il faut investir dans le temps. Mais il a d'autres connaissances de l'argent. Mais il n'a pas la réalité de la parole de Dieu à laquelle a eu accès Elon Musk et certaines personnes. Bien-aimé, ce qui t'élève en plus de ton choix, c'est quelle est la révélation de la parole que tu as reçue. Quelle est la révélation? Quelle est la profondeur de la parole à laquelle tu as été exposé? Quelle est la parole que tu lui dis? C'est la révélation de sa parole qui fait comment? Qui est claire. Et elle donne de l'intelligence au simple. Tu as besoin d'aller en profondeur dans cette parole. Pas simplement non, la dîme, les offrandes, non. Moi je sais que dans nos églises, on a appris comment donner. On n'a pas appris aux gens comment gagner. Mais la responsabilité, c'est de toi-même d'ouvrir ta Bible. Je refuse d'être un pasteur pauvre. Je refuse d'être un fidèle pauvre. Je refuse. Seigneur, montre-moi dans ta parole les principes qui vont t'enrichir. Et quand tu comprends ces principes-là, ton obéissance devient aisée. Ton obéissance devient comment? Que Dieu accroisse ton niveau de révélation. J'ai pas entendu. Je dis que Dieu accroisse ton niveau de révélation. Dis amen plus fort. Je dis que Dieu accroisse ton niveau de révélation. Je dis crie, Dieu accroisse ton niveau de révélation. Et je montais par révélation. On monte toujours par la qualité de sa révélation. Pas par la durée dans l'église. On monte comment? Vous voyez, dans la vie là, le dépassement est permis. Quelqu'un qui vient après toi peut te dépasser. Tout dépend de la lumière avec laquelle elle avance. Ce n'est pas qui a commencé premier, c'est comment, qui a éclairé. Est-ce qu'on est ensemble? La troisième chose que je veux, c'est la connexion avec l'alliance. Aide-moi à dire la connexion avec l'alliance. Tu ne peux pas prospérer seul. Tu as besoin de prospérer avec l'aide de Dieu. Et tu as besoin de comprendre l'alliance. Vous savez, l'alliance est plus importante que le climat. Qu'est-ce que j'appelle climat? La sécheresse, le climat politique. Peu importe qui est au pouvoir, si tu connais l'alliance avec Dieu, que tu marches dans cette alliance, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. J'ai dit tu ne seras pas atteint. Pendant qu'ils vont vendre, tu vas acheter. Oh, pourquoi tu ne dis pas amen? J'ai dit pendant qu'ils vont vendre, tu vas acheter. Dieu va te prospérer dans des conditions difficiles. Cette année, Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a fait du bien. Il m'a prospéré de manière bizarre. Ma directrice de cabinet qui devait venir avec nous, qui est certainement en train de nous suivre, Dieu trouve une opportunité. Comme elle gère beaucoup de biens, un héritier vient avoir pour dire j'ai un souci avec un monsieur, j'ai besoin de régler ça rapidement. J'ai un terrain qui vaut 20 millions, mais si tu as quelqu'un qui peut me donner 5 millions là, cash, je lui donnerai tous les papiers. Je lui dis, je t'ai fait un dépôt de 2 millions, les 3 millions, je viens te donner ça cash. Le gars a fait les papiers. Au lieu de me donner même la superficie qu'il a fait, il a ajouté même 100 mètres dessus. Dis avec moi la faveur. Un terrain bien placé à Benjerville, à Kandji. Tu l'as bien placé. C'est-à-dire là où mes voisins achètent. C'est-à-dire quand Dieu est avec toi, il ne te bénit pas selon que les hommes voient. Donc quelqu'un va regarder et va dire que oh, le gars là c'est 20 millions, c'est pas 20 millions, c'est la faveur qui a acheté. C'est-à-dire les 15 millions qui sont au-dessus là, c'est la faveur de Dieu. Dieu peut faire ça pour toi. Donc c'est de te faire comprendre que l'alliance ne connaît pas le climat. On peut te renvoyer, mais tu ne vas pas mentir. J'ai pas entendu. Est-ce que vous n'avez jamais vu des gens qu'on renvoie et puis leur condition devient plus belle? Des femmes qu'on abandonne et puis elles disent merci au gars qui l'a abandonné. Des hommes qui ont été abandonnés par des femmes et c'est en ce moment-là qu'ils ont commencé à prospérer. Ne regarde pas les circonstances autour de toi. Dieu tient son alliance. Dieu est fidèle à son alliance. Tout le monde peut te quitter. Tout le monde doit te quitter. Mais que le Seigneur ne te quitte pas. Covenant keeping God. There is no one like you. Cette chanson dit, le Dieu qui garde son alliance. Il n'y a personne comme toi.
Vous savez, quand vous avez une alliance avec Dieu, les gens peuvent se moquer de vous, mais soyez sûrs sur votre alliance. On va se moquer de toi. Tu fais quoi dans la prière? Tu fais quoi à payer ta dîme? Vous enrichissez les petits pasteurs. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Quand toi tu vas boire dans les maquis, que tu dépenses 200 000 francs, 1 million, qui vient te déranger là-bas? L'alliance est supérieure au climat. Et il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Jacob a été béni dans des conditions terribles, mais qui n'étaient pas humainement favorables. Isaac également a été béni. Joseph a été béni dans une terre étrangère, c'est-à-dire qu'il était en exil. Ça, c'est une parole pour nos frères qui sont allés se chercher. Tu peux être un esclave dans une terre étrangère, mais si tu gardes une alliance avec Dieu, il te prospérera. Homme de Dieu, je peux te dire quelque chose. Tu peux être aujourd'hui peut-être sans aide. Ne cherche pas à rentrer dans un réseau particulier. Ne cherche pas à te dire, non, si je suis le fils de tel, si je rentre dans tel réseau, si je fais tant, je vais prospérer. Les gens vont juste s'asseoir sur toi et se cueillir pour ne pas que tu montes. Mais si tu as une alliance avec Dieu, fidèle dans ton alliance, ils seront surpris. De trouver une explication comme on essaie de trouver l'explication du succès de Kanguka. Un monsieur qui n'a pas d'église, qui est fidèle dans une église, il n'a pas d'église. On dit quand il est venu, son pasteur était là. Son pasteur où il prêche là. Il dit quand il rentre chez lui au Burundi, il est assis et puis son pasteur prêche. Il n'a pas d'église. Il a juste fait une application. Depuis longtemps, il a commencé à envoyer un message aux gens chaque matin. Chaque matin, chaque matin, chaque matin. Et aujourd'hui, s'il touche, ce sont des millions que les gens envoient. Il est resté juste fidèle à Dieu, sans chercher de la réputation. Et j'ai aimé ce qu'un homme de Dieu disait. Il dit que si on regarde les grands hommes dans le monde, ils viennent peut-être du Nigeria, je veux dire dans le christianisme, du Nigeria, du Ghana, du Congo, peut-être un peu de la Côte d'Ivoire, même Burundi. C'est un pays pauvre, très, et puis il n'est pas anglophone. C'est Dieu qui fait ça. Parce que quand Dieu veut t'élever, il ne consulte personne pour t'élever. Il ne demande même pas la permission à quelqu'un pour t'élever. Nous tous, on est en train de chercher explication pour justifier comment le gars là, il y a 10 ans, on ne parlait pas de lui. Il y a 10 ans, on ne parlait pas de Kanguka, on ne connaissait pas Christ. Il y a 10 ans, qui connaissait? Ok, même l'année dernière, qui connaissait le monsieur là? Faut me demander, est-ce que tu le connaissais? Maman, au moins il y a 2 ans, l'année passée, mais 3 ans en arrière. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous tous, nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Vous êtes près des BMP. Pendant la canne là, c'est 60 000 personnes. 60 000 personnes. Imagine un monsieur venu de nulle part qui rassemble 1 demi-million de personnes. Merci pour ceux qui en disent plus. Moi, ce qui m'intéresse dans son affaire, comme j'aime les histoires, je veux retracer son histoire. Je veux savoir le gars là, qui est son père. Il n'a pas de père spirituel populaire. Son père spirituel, c'est son pasteur de son église. Un monsieur qui n'est pas David Oyedepo, qui n'est pas Duncan William, qui n'est pas un monsieur qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que lui, son fils là, il est plus connu que son père. Arrêtez les marmailles spirituelles. Que si ton papa n'est pas grand, tu ne peux pas devenir grand. Lui, qui est son papa? L'alliance est supérieure au climat. Tous quelqu'un dit lui, l'alliance est supérieure au climat. On vient de terminer les 2 parties du séminaire. Est-ce qu'on peut avancer? Tu ne peux pas jouir de l'alliance avec Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Je parle de la nouvelle naissance. C'est-à-dire accepter Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Non pas d'adhérer à une église, mais de faire l'expérience qualitative de la nouvelle naissance. Et d'avoir une connaissance pratique de l'alliance.
Et j'aimerais te dire, bien-aimé, que la prospérité financière, selon Dieu, est réservée aux citoyens de son royaume. Est réservée à qui? Je t'entends pas. Maintenant, demande à ton voisin, est-ce que tu es citoyen du royaume de Dieu? Demande à quelqu'un, est-ce que tu es un clandestin ou tu es un citoyen du royaume? On prêche ensemble, hein? Allons-y. La pureté est le fondement de la dignité financière. La prospérité du royaume est réservée à ceux qui lui appartiennent. J'ai envie de... Si mon peuple commence à avoir trop chaud, j'ai arrêté mon message. Je veux que vous soyez confortable. J'arrête ou bien on continue. Je peux t'aider. Dans le renouvellement de ton intelligence, tu seras amené à détruire 3 grandes barrières devant ta prospérité. Ce sont 3 idées fausses sur la richesse. La première, c'est que l'argent est la racine de tous les maux. Ça a empêché beaucoup de chrétiens de se réconcilier avec la richesse selon Dieu. Dès qu'ils entendent parler de l'argent, ah, le pasteur là, il est matérialiste. Oh non, ça c'est machin. Écoutez bien. La Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de comment? La Bible n'a pas dit l'argent est la racine de tous les maux. La Bible dit l'amour. Ça veut dire quoi? Aimer l'argent plus que l'homme. Aimer l'argent plus que Dieu. L'argent, c'est un bon passager, ce n'est pas un bon conducteur. L'argent ne doit pas être ce qui dirige ta vie. L'argent doit être ce qui accompagne ta vie. Et si tu aimes l'argent exagérément, tu peux tuer. Vous savez quoi? La première des choses qui montre que tu as vaincu l'amour de l'argent, c'est ta capacité à donner. Comment est-ce qu'on appelle les gens qui aiment l'argent? Les cupides. Donner est la seule preuve que tu as vaincu la cupidité. Souvent Dieu va te donner 10 000 et il va te dire donne 9 000. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de traiter avec la cupidité. Et quand tu donnes, tu es en train de montrer à Dieu que tu n'es pas attaché à l'argent. Tu es attaché à lui, Dieu, et tu n'es pas attaché à l'argent. Il y a des gens, leur main, il y a caméra dessus. Ils sont pires qu'Ananias et Saphira. Ils viennent, ils mentent à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à leur bien. Bien-aimé, sois attaché à Dieu. J'ai pas entendu ton amen. J'ai dit sois attaché à... La deuxième chose que tu dois détruire de ta pensée, c'est de penser que on ne peut pas être saint et être riche. Beaucoup de personnes pensent que voilà, que la sainteté s'oppose à la richesse, ou bien que la richesse corrompt la sainteté. Donc dès que tu vois quelqu'un dans une belle voiture, c'est les drogués là, c'est les vendeurs de poudre qui se tu vois. Ça là, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Donc toi-même, écoute-moi, les choses que tu n'apprécies pas vont jamais venir dans ta vie. Si tu vois une belle maison et que ton premier réflexe, au lieu de dire gloire à Dieu, tu dis les voleurs, ça ne va jamais venir vers toi. Parce que pour beaucoup de personnes, dès qu'une personne commence à devenir bien, c'est que c'est pas, il n'est pas clair. Tu veux que je te dise quelque chose? L'or et l'argent appartiennent à qui? Il est combien de fois saint? Il est saint indéfiniment. Donc on peut avoir l'argent et être saint. Si il fallait être corrompu pour être riche, Abraham n'allait pas devenir riche. Isaac n'allait pas devenir riche. Job n'allait pas devenir riche. Jésus n'allait pas devenir riche. Bien aimé,
notre prospérité là, ce n'est pas de l'argent qu'on acquiert au détriment de notre morale. Ce n'est pas de l'argent qui t'empêche de dormir. Tu vas avoir l'argent et puis tu vas dormir. Tu vas avoir l'argent et décrocher ton téléphone. J'ai pas entendu ton amen. Donc si quelqu'un est en train de te dire qu'il est impossible d'être riche et d'être saint, dis-lui, je serai le premier devant tes yeux. Je ne vais pas voler, je ne vais pas tromper, je ne vais pas faire quoi que ce soit. Dieu va me donner une idée ingénieuse, Dieu va me connecter à des personnes, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela pour moi, et toi-même tu verras de tes yeux. J'ai deux voitures aujourd'hui que je n'ai pas achetées, pas parce que je suis homme de Dieu. Tu sais, quand quelqu'un a ses propres problèmes et puis elle enlève 12 millions pour te donner, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que qui? Je vois Dieu toucher les cœurs des gens pour te bénir. Je n'entends pas ton amen. La troisième chose que tu dois briser, qui peut être un obstacle devant ta prospérité, c'est le fait de dire que l'argent, c'est les choses du monde. C'est-à-dire, c'est la mondanité. Qui croit que l'argent, c'est les choses du monde? Ah, c'est que vous êtes bien enseigné ici. Hein? Vous êtes très bien enseigné. Sinon, il y a beaucoup de chrétiens là. Quand ils voient ce que l'argent peut acquérir, ils te disent non. C'est-à-dire, plus tu portes des choses de qualité, on évalue ta mondanité par la qualité de ce que tu portes. C'est-à-dire que le frère, s'il regarde sa montre, ça doit être un frère Chanel. Il y a un montre qui est là. C'est-à-dire, quand tu as un téléphone comme pour moi, c'est que toi-même, tu es le cousin de Satan. iPhone 14. Mettre 1 million dans le téléphone, ça c'est la chair qui est là. Tu as porté une perruque, vraie perruque. Au lieu de regarder la soeur pour dire vraiment que le Seigneur te bénisse, il dit ça c'est la mondanité. Elle est Chanel, regarde son maquillage. Ça c'est le diable. Regarde même les sourcils. C'est le diable. Parce que pour eux, si tu es saint, tu dois être pauvre. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Un pauvre ne s'aime pas, il ne peut pas aimer quelqu'un. Regarde, il ne faut pas envier les gens. Il ne faut pas éloigner les choses de toi. Regarde, quand tu vois ton frère être béni, c'est que la bénédiction est dans le voisinage. Quand Dieu commence à visiter une église, la plupart des églises que j'ai dirigées, et ça fait 30 ans que je suis dans le ministère, chaque fois qu'il y a un projet de construction, Dieu élève des millionnaires. Il y a une onction dans la construction. Il y a une onction qui se dégage quand une église se lève dans la construction. Les premiers millionnaires de Winner Chapel se sont élevés dans la construction de l'église. Quand ils ont commencé à donner, Dieu a commencé à les bénir. Est-ce que ces trois choses que je vais rappeler peuvent quitter ton esprit? Première chose, l'argent n'est pas la racine de tous les maux. C'est comment? Comment je sais que tu aimes l'argent? C'est quand on ne peut pas te confier ton dîme et puis ça va te revenir en paix. Ça dit qu'il y a des gens, tu leur confies 100 000 francs à 10 heures. Tu reviens à 10h30, il y a 10 000 francs qui manquent. Il ne faut pas lui confier la caisse du groupe d'activité de l'église, un groupe de la chorale. Tiens, il faut garder notre cotisation. Mais quelqu'un qui n'a pas l'amour de l'argent en lui, l'argent qui ne lui appartient pas, il ne touche pas. Il ne fait pas comment? Il a un rapport avec l'argent qui est libre. Il connaît ce qui est à lui. Il sait ce qui n'est pas à lui. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu sais que Dieu va te bénir, tu n'es pas pressé. J'entends pas ton amen. J'ai dit quand tu sais que Dieu va te bénir, tu n'es pas comment? Vous savez ce qui a tué le ministère de Géasi? J'espère que vous êtes bénis. Le ministère de Géasi là, ce n'est pas le fait que Géasi ait pris l'offrande. Quand vous lisez la Bible bien là, son père lui a dit, est-ce le moment de prendre les offrandes? Ça veut dire que ce n'est pas le fait que tu aies pris qu'il y a un problème, c'est que ce n'est pas le moment. Il y a un moment là qui va venir. Et
si tu prends les choses, tu précipites les choses avant leur temps, tu risques de perdre beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous êtes prêts? Derrière tout ce que Dieu fait, je vous ai dit que je veux toucher toutes les positions. Derrière tout ce que Dieu fait, il y a un but. C'est-à-dire, il y a une intention, il y a un pourquoi. Avant que tu ne demandes de l'argent à Dieu, il faut que l'objectif pour lequel tu cherches l'argent rejoigne le même objectif que Dieu. Sinon tes prières seront vaines. Comment je le sais? Vous priez et vous ne recevez. Pourquoi? Parce que vous priez. Parce que vous ne priez pas pour la raison pour laquelle vous devez prier. Tu n'as pas besoin d'argent pour qu'on sache dans le quartier que tu es là. Seigneur, donne-moi l'argent pour que ma belle-mère comprenne. Seigneur, donne-moi l'argent pour que la fille qui m'a abandonné, c'est-à-dire que quand je vais rentrer dans le quartier, je vais mettre l'eau sale sur elle et son papa. Si tes motifs ne sont pas purs, tes prières ne seront pas exaucées. Dieu est un Dieu de plan. La première raison pour laquelle Dieu te donne la richesse, c'est comme une preuve de la rédemption. Ça accompagne le salut. Quand le Seigneur demande aux gens de prier, il dit quand vous priez, faites ceci. Car la nourriture, ce sont les païens qui les réclament. Il dit votre Père sait que vous en avez besoin. Donc, s'il sait que j'en ai besoin et qu'il ne me donne pas, ça le rend irresponsable. Donc, si je marche avec Dieu, que je suis né de nouveau, la Bible dit il pourvoira à mes besoins. Donc, il me bénit comme une preuve de la rédemption. C'est comme la prière de David qui disait Seigneur, ne laisse pas mes ennemis me demander où est mon Dieu. En d'autres mots, Seigneur, ne laisse pas les gens me dire où est Dieu et puis tu manques de manger. Parce que j'aime votre cœur. Vous savez que les gens qui ont quitté l'Égypte, les Israélites qui ont quitté l'Égypte, la première chose qui les a fait regretter l'Égypte, c'était quoi? Manger. Si tu as mangé, tu ne vas pas retourner dans le péché. Ils ont dit, quand on était en Égypte, on mangeait les oignons, on mangeait les escargots. Tu sais quoi? Quand tu as quitté ton maître, quand le pasteur finit de prêcher, il dit, vis dans la santé. Ta vie de justice et de sanctification est menacée si à la fin de la journée tu n'as rien à manger. C'est-à-dire quand le pasteur finit de prêcher la sanctification et puis tu rentres dans la maison, tu n'as pas mangé. Quand le gars là t'appelle, tu l'avais bloqué, toi-même tu vas le débloquer. Et puis tu vas faire genre exprès, tu t'es trompé pour envoyer un message, et puis tu effaces, et puis tu dis, je m'excuse. La personne sait que tu as faim. Il dit oui. Est-ce qu'on peut se voir? Tu dis, c'est pourquoi? Alors que c'est toi-même qui as commencé. Oui, mais on peut se voir. Si tu es délivré du péché, que la question de l'argent n'est pas résolue dans ta vie, tu es un pécheur en suspens. Non, c'est pas le bon mot. Un pécheur en sursis. C'est-à-dire que tu peux devenir pécheur à tout moment. Je n'ai pas confiance à quelqu'un dont la situation financière n'est pas réglée, même si elle a donné sa vie à Christ. Donc Dieu va te bénir. Touche ton voisin, dis-lui le Seigneur te bénit. Avec l'argent, comme une preuve de ta rédemption et de ton salut. La deuxième chose, Dieu te bénit pour que tu sois une bénédiction. Dieu te bénit pourquoi? Jérémie chapitre 12 verset 2. Il a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi comment? Une source de bénédiction. Pasteur Wankiri, tu ne peux pas bénir si toi-même tu n'es pas béni. N'est-ce pas? Tu ne peux jamais être une bénédiction si toi-même tu n'es pas comment? Béni. Donc Dieu veut te bénir pour que tu sois comment? J'ai dit tout à l'heure que la volonté seule ne suffit pas. Vous savez, une fois, il y a une soeur de l'église qui m'a appelé.
À 2h du matin. Ah, papa, je suis en train d'accoucher, c'est compliqué, il faut venir à mon aide. Je suis allé, j'ai demandé, les gens disent que non, le bébé est dans une position, il faut qu'on passe à l'opération. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai mis sur l'enfant. J'ai dit, enfant, tourne. Je ne connaissais pas le mari de la soeur, parce qu'il ne vient pas à l'église. Et en sortant, on m'a présenté son mari. Quand j'ai regardé le monsieur, j'ai dit, le monsieur là, si on le tourne à gauche, on le tourne à droite, il n'a pas l'argent de choses, de césarienne. Je suis allé à ma voiture, et en tant qu'homme, sans sa femme, parce qu'elle était déjà couchée là-bas, j'ai pris l'argent, j'ai mis entre ses mains. J'ai dit, j'ai prié. Je sais que Dieu va agir. Mais si Dieu traîne un peu, il faut prendre ça. Tu vas te débrouiller avec. La prière était exaucée au double. Le visage du monsieur a changé. C'est quand elle a accouché qu'il est revenu à l'église pour dire, je ne savais pas qu'à l'église les pasteurs pouvaient donner. Pour moi, c'est les pasteurs qui prennent. Il dit, le pasteur est venu, il ne me connaît pas. Mais il m'a donné de l'argent pour l'accouchement de ma femme. Est-ce que si je n'avais pas, j'allais donner? J'allais prier seulement. Au nom de Jésus, esprit, bébé, tourne-toi. Le monsieur allait pleurer. La femme allait pleurer. Les gens de l'hôpital allaient dire, allez sous les arbres là-bas pour aller prier. Allez où ça? Allez sous les arbres là-bas. Mais pour couper le témoignage court, au moment où ils étaient en train de s'apprêter à l'emmener au bloc, le bébé a changé de position. Et le monsieur, de manière honnête, m'a appelé pour dire, pasteur, vous voyez le genre de voix où on t'appelle, on ne veut pas que tu prennes l'argent, mais on te dit quand même. On dit, pasteur, bon, l'argent que vous nous avez laissé là. Bon, l'enfant est né, hein. Ça est là. Si vous voulez, comment tu peux me dire si je veux? On dit, je viens te donner ton argent. Tu me dis, si vous voulez, on va vous ramener. Je dis, non, faut garder. C'est pour toi. Il dit, ah bon? Le monsieur est venu à l'église. Je ne sais pas s'il s'est réellement converti, mais une chose est sûre, c'est qu'il est venu à l'église avec sa femme. Et sa vision a changé sur l'église. Dieu veut te bénir avec l'argent pour que tu sois une bénédiction. C'est troisièmement ou bien quatrièmement? Troisièmement, Dieu veut te bénir pour son royaume. Aucun bouddhiste ne viendra construire l'église. Vous savez, lorsque Jésus a été crucifié et que on l'a enterré, et que le lendemain il est sorti du tombeau, et que les soldats romains sont venus voir les pharisiens pour leur rendre compte de ce qui s'est passé. Ils ont dit, un ange est venu a roulé la pierre et le gars est sorti vivant du tombeau. Vous savez ce que les pharisiens ont dit? Vous savez ce qu'ils ont dit? Je vais vous dire ce qu'ils ont fait. La Bible dit qu'ils ont appelé les soldats et ils leur ont donné une forte somme d'argent. Et ils leur ont dit, si on vous demande ce qui s'est passé, dites-leur que lui-même, ses disciples sont venus le voler la nuit. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de sponsoriser le mensonge. Ils étaient en train de payer les chaînes de télé pour que le mensonge aille vite. Nous avons le meilleur message, mais l'église est économiquement faible parce que nous n'avons pas encore été à ce niveau. Bien-aimé, la vérité a besoin d'être publiée. Et Dieu veut te bénir pour son royaume. Je reviens un peu en Kosi-Kanguka. Un peu. Les gens disent non, ils n'ont pas pris offrande là-bas. Le monsieur lui-même, il a dit que l'argent que les gens ont donné pour la croisade là, c'était tellement qu'ils ne pouvaient pas prendre d'autres offrandes. Ils ont donné avant, ils ont donné pendant,
Ils ont donné après. Parce qu'après, il a encore fait un communiqué pour dire ne vous attaquez pas au pasteur. Moi là, c'est parce que les gens donnent. Et vous savez quoi, je suis dans le ministère, je vous ai dit, ça fait 30 minutes. Souvent, les gens donnent plus avant que pendant le programme. J'ai une de mes filles spirituelles qui est dans Message de vie. Elle s'appelle, bon je laisse le nom. Elle a fait une alliance avec le pasteur Mohamed que pour chaque croisade, elle donne 10 millions. 10 millions. Elle était membre de Une Chapelle. C'est la dame, quand elle vient payer sa dîme, je rends grâce à Dieu pour 3 semaines. Ben, beaucoup de sujets de prière sont résolus. Mais elle a tissé une alliance que chaque fois qu'il y a une croisade, mon argent doit bénir. Elle dit Dieu m'a béni. Et en retour, je veux que mon argent serve à l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce que ton argent sert au royaume de Dieu? Quand ton argent sert au royaume de Dieu, tu n'as pas besoin d'une annonce particulière. Tu dois pouvoir te lever et puis en priant, ouvrir un œil, regarder le pasteur, regarder. Non, on doit changer cette chaise. Et en semaine, tu as changé la chaise, tu as changé la guitare. Tu n'as pas besoin de... Tu as un cœur pour le royaume. Et quand tu as un cœur pour le royaume, Dieu élargit ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait comment? Et tu ne peux pas être béni sans cause. Quand Dieu voit ton cœur, il te bénit. Je vois Dieu bénir quelqu'un. J'ai pas entendu. Quatrièmement, Dieu te bénit pour que tu bénisses les pauvres. Et les pauvres dont il est question, c'est les pauvres même s'ils ne sont pas chrétiens. Tu dois pouvoir aller dans ton village et puis mettre le fourrage pour que tout le monde ait de l'eau. On demande c'est qui a fait? C'est lui. Je le fais pour le bien de telle personne. Voici la Noël qui arrive. Organise un arbre de Noël, même pour les enfants des musulmans autour. Pas même dans le but de les évangéliser, pour s'aimer l'amour. Tu verras. Mais si tu n'as pas l'argent, ton expression d'amour même est handicapée. Je te vois bénir les pauvres autour de toi. J'ai dit je te vois bénir les pauvres autour de toi. Maintenant on va chuter. J'ai essayé de t'expliquer le fonctionnement de l'économie du royaume, de te faire comprendre ta citoyenneté dans le ciel, de faire comprendre l'importance des finances dans ta vie pratique, d'enlever les obstacles probants dans la parole de Dieu et dans le monde contemporain, des éléments qui pourraient être un obstacle à ta prospérité. Maintenant, j'aimerais te connecter directement au flux du royaume de Dieu. Tu ne peux jamais prospérer si tu ne connais pas ta responsabilité, tes engagements dans le royaume. Écoute-moi, le premier des engagements dans le royaume, et qui est un engagement à vie, c'est l'engagement de la dîme. Il dit apporter à la maison du trésor. Toutes les dîmes, il n'a pas dit la dîme, toutes les dîmes. Comment? Toutes les dîmes dans le sens où il est possible qu'en tant qu'entrepreneur ou en tant que fonctionnaire, tu aies d'autres sources de revenus. Et que 10% appartient à Dieu. Ça appartient à qui? Tu n'as pas la latitude de gérer ta dîme en disant, moi ma dîme je donne aux pauvres. Non, ta dîme n'est pas pour les pauvres. Ta dîme est pour la maison du... Dites bien. J'ai pas entendu. Moi je ne suis pas béni parce que je suis pasteur. Je suis béni parce que je paye ma dîme. Et les pasteurs avec nous payent leur dîme. Et quand je vois la fréquence et la connexion avec votre pasteur, il paye sa dîme. Homme de Dieu, je vois beaucoup de gens lutter pour avoir des résultats pour lesquels ils ne sont pas prêts à payer le prix de l'obéissance. L'obéissance, c'est ce qui nous connecte aux bénédictions. Si tu as eu 10 000, la dîme c'est combien? Mets ça dans ton enveloppe. Attends le jour de culte. Et si tu n'es pas assez discipliné, fais un Orange Money. Soit à la comptabilité de l'église ou au pasteur directement. Parce qu'il a le droit également de recevoir. Et pendant qu'il reçoit, il te bénit. Vous voulez que je vous dise quelque chose?
La dîme n'est pas un principe de la loi. Pasteur, viens. On va faire juste en 2 minutes un peu de théologie. La Bible est divisée en 2 grandes parties. L'Ancien Testament et puis comment? Il y a combien de parties dans la Bible? On prêche ensemble. Il y a combien de parties dans la Bible? L'Ancien et le Nouveau Testament. Maintenant, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est appelé la grâce. Et l'Ancien Testament est appelé comment? La loi. Mais la loi commence avec qui? Dites avec moi Moïse. Donc, qui a envoyé la loi? Qui a envoyé la loi? Est-ce que la Bible commence avec Moïse? Est-ce que Abraham est venu entre Abraham et Moïse? Qui est venu avant qui? Abraham était là. Joseph était là. Moïse vient après la déportation en Égypte. Et puis plus tard, il vient. Est-ce que vous comprenez? Donc, depuis Adam jusqu'à Moïse, il y a une période qui se passe. Cette période-là, ce n'est pas la période de la loi. Et la dîme n'a pas été prescrite après Moïse. La première personne ouvertement à avoir payé la dîme s'appelle Abraham. Et il a donné la dîme à un homme mystique qui s'appelle Melchisédek. La Bible dit que Abraham est allé se battre et quand il est venu, il a eu le butin. Et il a donné sa dîme à Melchisédek. Et qu'est-ce que Melchisédek a fait? Melchisédek lui a donné du pain et du vin. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc normalement la Sainte Seine on ne donne pas aux baptisés, on donne à ceux qui payent la dîme. La Bible dit, et il bénit Abraham. Donc quand il a béni Abraham, Abraham a commencé à prospérer. Donc la dîme, ce n'est pas une truc de la loi. Et dans la parole de Dieu, il y a 2 sortes de sacrificatures. Il y a la sacrificature selon Aaron et la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Donc Melchisédek, et la Bible dit, pour ceux qui aiment la théologie, écoutez-moi. La Bible dit que Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non pas l'ordre d'Aaron. Cela veut dire que ce que Melchisédek a fait, c'est ce que Jésus va faire. Donc si Melchisédek a reçu la dîme n'est pas abrogée, la dîme n'est pas abolie. Donc si je suis avec Jésus, je dois payer ma dîme. Arrêtez d'écouter les trompeurs sur un des plus grands arnaqueurs de notre période, il s'appelle Gédéon de la Tchétchouva. Il n'y a pas quelqu'un qui trompe comme nous. Vous savez qu'avant Gédéon disait que construire église c'était diabolique. Est-ce que vous savez ça? Écoutez cet ancien message. Aujourd'hui il a construit un grand temple. Il disait non, les gens mangent l'argent des pasteurs. Il m'a dit pour ceux qui savent s'habiller et qui s'habillent là. Regardez comment ils s'habillent maintenant. Ils portent les costumes chers, ils roulent dans les grosses voitures, ils a garde de corps. C'est-à-dire que même son message de polygamie là, il a des gens qui le financent. Toi tu es dans la vérité, mais tu as peur de financer. Parce que tous les hommes qui connaissent Jésus et qui ne veulent pas aller chez les marabouts, qui veulent avoir leurs 2 maîtresses, leurs 3 maîtresses, boire leur whisky, leur vin, ont trouvé en Gédéon le pasteur idéal. Ils se sont dit, on ne veut pas aller chez marabout. Lui là, il utilise la Bible. Donc, nous on a lui. Que le diable soit puni avec sa belle-mère. Dis amen bien. J'ai pas entendu. Souvent on demande qui paie la dîme. Est-ce que ce sont les salariés seulement qui paient la dîme? Toute personne qui a un revenu paye la dîme. Même si c'est argent de poche, paye la dîme. Même bébé qui vient de naître paye la dîme. Comment ça? Tous les dons qu'il reçoit, il fait quoi? Il paye ça. La Bible dit quoi? Lorsque tu payes ta dîme, la conséquence c'est quoi? Il dit, et vous verrez, si je n'ouvre pas comment? Pour vous les écluses. Il dit, pour vous je
menacerai celui qui dévore. Bien aimé, il y a des choses qui dévorent ta vie, qui dévorent tes finances, qui dévorent ta santé. Lorsque tu payes ta dîme, le Seigneur lui-même vient pour repousser cela. Sois fidèle dans ta dîme. Sois comment? Il ne faut pas payer ta dîme en janvier, février, octobre, novembre. Bon, le Seigneur même va comprendre que actuellement c'est chaud. Bien aimé, c'est quand c'est chaud que tu dois pouvoir donner. Et quand tu payes ta dîme, le cœur avec lequel tu payes est très important. Écoute-moi, il faut donner ta dîme avec honneur. Avec comment? Il faut pas appeler le pasteur pour dire: allô, pasteur Abraham, tu peux passer à la maison prendre la dîme. C'est de l'impolitesse spirituelle. On apporte la dîme. Je n'ai jamais vu un verset où on dit à quelqu'un: viens prendre la dîme. On dit on apporte. Ça fait partie du respect. Je ne vais pas dire, bon, comme il a besoin d'argent, passe à mon bureau pour prendre la dîme. Tu dois te déplacer. Peu importe comment tu es riche, déplace-toi. Et quand tu viens donner, tu donnes aux pieds des hommes de Dieu, non pas sur leur tête. Ça fait partie de l'honneur. Et Dieu bénit ton cœur avant de bénir tes mains. J'ai pas entendu ton amen. Emballe-le, prépare-la, donne. Et pendant que tu es en train de s'aimer ta dîme, ton pasteur est spirituel. Si tu donnes ta dîme à un homme de Dieu, puis il te dit merci, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Homme de Dieu, ne te donne pas ma dîme pour que tu me dises merci. Hein. Moi, je ne veux pas merci et veux. Bénis-moi. C'est-à-dire qu'au moment où la dîme, tu dois prononcer sur toi des bénédictions. Ma fille ou mon fils soit béni. Que le dévoreur soit chassé de ta vie. Que l'Éternel bénisse la source où tu as enlevé cela. À la prochaine dîme où tu viendras, que l'Éternel te multiplie. Qu'il te bénisse. Qu'il t'élargisse. Donc il y a une transaction spirituelle. Argent contre bénédiction. Non pas que merci, hein. Quel merci. Dis à quelqu'un: il n'y a pas à faire de merci. Je t'ai pas entendu. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle, deuxième ou troisième chose, c'est les offrandes de projet. Aide-moi à dire à quelqu'un: offrande de projet. Je t'ai pas entendu. C'est-à-dire que chaque projet dans la maison de Dieu, tu dois t'assurer que quelque chose quitte tes poches. C'est la meilleure garantie pour que toi-même tes projets soient réalisés. Est-ce que vous savez dans quelle période le tabernacle de Moïse a été construit? Le tabernacle de Moïse a été construit dans le désert. Dieu a dit à Moïse: c'est le temps que tu bâtisses le tabernacle. Dieu là, il est bizarre. Homme frère, est-ce que le désert est le bon moment pour demander des offrandes aux gens? Dieu pouvait attendre qu'ils arrivent à même dans la terre promise. Hein? Mais Dieu ne raisonne pas comme nous. C'est-à-dire que les gens sont dans le désert. Il dit: l'or que vous avez pris pour faire le veau gras, l'or que vous avez encore là, envoyez l'or. Donc Dieu ne va pas attendre que tu sois dans l'abondance pour te demander de s'aimer. Dis amen bien. Toute sémence est un acte de foi. Est un acte de comment? Dieu ne va jamais attendre que tu aies en abondance pour donner. Il va toujours challenger ta foi. Ce que tu donnes, ce n'est pas ce qui est important, c'est ce qui te reste après que tu aies donné. La Bible dit: Moïse se tait pour dire que l'Éternel veut que nous lui bâtissions une maison. Et même dans le désert, la Bible nous dit que les gens ont tellement donné que Moïse est venu dire: c'est Dieu va t'élargir. J'entends pas ton amen. J'ai dit: Dieu va t'élargir. Tu ne peux pas être dans cette communauté et puis ne pas te sentir concerné par les choses de cette communauté. Tu ne peux pas être dans cette communauté et puis les murs se lèvent, il n'y a pas ton ciment à l'intérieur. Toute église que vous voyez a été construite par un homme, a été construite par des gens. Ça ne s'est pas levé seul. Et c'est ta responsabilité devant Dieu. Même si tes revenus semblent être petits, je vois Dieu t'élargir au nom de Jésus. Je n'ai pas l'habitude d'être ici, je vous en supplie. Restez un moment, je finis dans 15 minutes. Donne. Fais comment? Donne pour les projets du ciel.
donne pour les projets. Salomon a dit de plus dans mon attachement à la maison de mon Dieu. Je donne à la maison de mon Dieu. Bien aimé, sans pouvoir m'enorgueillir, j'étais encore très jeune dans la foi. Lorsque je collectais l'argent de mon petit déjeuner pour la construction de mon église, l'église de réveil de Manglongouin. Que je donnais. Et à l'époque, on devait envoyer les pasteurs à l'école biblique à Guiglo. Et les gens cherchaient 100 000. J'ai pleuré parce que je n'avais pas la vie. Seigneur, si tu me donnes de l'argent, je vais emmener tes serviteurs à l'école biblique. Vous savez, pour un adolescent comme moi, 5 000 francs, c'était beaucoup. Je me suis privé pour aller donner. Et donc, quand les gens commencent à me bénir, souvent les gens sont étonnés. Est-ce que c'est le seul? Et je répète toujours à mes filles spirituelles que si tu ne sais pas dire tiens, ne te retourne jamais quand tu entends prends, ça ne te concerne pas. Est-ce que je peux répéter? Si tu ne sais pas dire comment tiens, ne te retourne jamais quand tu entends prends, ça ne te concerne pas. Bien aimé, la qualité des choses que tu donnes, c'est ce qui détermine ce qui viendra vers toi. Quand je vous rends témoignage, c'est pas moi, je ne parle pas des témoignages où on ne peut pas voir. Les voitures sont là, la GMC là, elle est là, la Ford, non, la Fiat est à la maison. Que quelqu'un vienne. Mais je me souviens qu'il y a quelques années, je devais voyager lorsque j'ai appelé un de mes serviteurs, un petit comptable. Je dis tiens la clé. Il dit papa, qu'est-ce que je dois faire? Il dit c'est ton cadeau. Je dis quoi? Mon cadeau? Il dit oui. Il pensait que c'est parce que je l'aimais beaucoup. C'est vrai que je l'aimais, mais j'étais en train de planter une sémence pour que le ciel s'en souvienne. Que moi aussi j'ai sémé une voiture dans la vie de quelqu'un. Donc je me connecte pour que Dieu se souvienne de moi. Et les années plus tard, Dieu s'est souvenu de moi. Tu n'es pas prêt à donner 100 000 à quelqu'un. Personne ne sera prêt à te donner 100 000. Si c'est dur pour toi, ça sera dur pour les autres. Mais si tu es capable de donner, peut-être que ton tour aujourd'hui, parce que ce n'est pas la puissance monétaire. Le jour où des gens allaient, la Bible dit, Jésus dit, certains donnaient de leur super. Ça veut dire sur le plan monétaire, je dis la chose. Sur le plan monétaire, ce que ces gens-là donnaient était beaucoup. Mais cette femme-là est venue donner un quart de sou. Et quand Jésus l'a regardé, il dit, cette femme a donné plus que eux tous. Tu veux comprendre? Je t'explique. Si tu es une servante et que tu as 25 000 francs de salaire, et que tu viens donner 20 000 francs, et puis quelqu'un a 3 millions de salaire, et qu'il vient donner 500 000, tes 20 000 francs devant Dieu sont plus importants que ces 500 000. C'est parce que quand les comptables, ou bien l'église va aller comptabiliser, ils vont dire 520. Mais quand Dieu va évaluer, il dit les 20 000 francs là, mettez ça à côté. Ça n'a pas la même valeur que les 500 000. Parce que la personne qui a donné les 500 000 a travaillé au moins 25 jours pour pouvoir s'aimer ça. Alors que l'autre n'a même pas senti. Donc quand nous appelons, c'est pourquoi dans les appels de fonds, je n'aime pas souvent dire combien de personnes veulent donner 1 million. Parce qu'on n'a pas la même taille, on n'a pas la même fréquence, on n'a pas la même... Dieu connaît nos limites. Donc ne te sens pas intimidé quand je vais faire un appel tout à l'heure. Ne te sens pas intimidé. Tu connais tes limites. Il y a un type d'argent, si tu donnes, Dieu va te dire que tu n'es pas prêt à être béni. Peut-être hier, tu pouvais donner 5 000, tu pouvais donner 100 000, tu pouvais donner 1 million. C'était ta taille. Mais là où Dieu t'envoie, tu peux donner plus que cela. Dis Amen bien. Il dit dis Amen bien. La dernière chose que je vais toucher, c'est l'offrande au prophète. C'est différent de la dîme. C'est très différent. La Bible dit quoi? Celui qui donne un verre d'eau à un de mes serviteurs, parce qu'il est mon serviteur,
recevra une récompense de prophète. Donc il y a une récompense derrière tout. Et le Seigneur, quand il parle de l'eau, c'est la chose la plus moins chère sur la terre. Il dit, si tu donnes ne serait-ce même qu'un verre d'eau à un serviteur de Dieu, en le désaltérant, la Bible dit que tu ne perdras pas la récompense. Maintenant, imagine quelqu'un qui fait plus qu'un verre d'eau. Quelqu'un qui enlève les soucis dans le cœur de l'homme de Dieu. Dieu va lui donner une bénédiction pareille. Ma tante a compris ce Mananza parce que Wilfried, c'est mon cousin. Nos mamans sont des sœurs. En dehors du fait qu'elle bénit beaucoup d'églises, mais il y a au moins 100 églises à Abidjan où chaque dimanche elle dépose de l'eau et des mouchoirs pour que les hommes de Dieu boivent et se suent. Pourquoi? Parce qu'elle dit, je veux que les bénédictions des dimanches de tous ces hommes de Dieu, quand ils ont fini de prêcher et qu'ils auront transpiré, qu'ils boivent mon eau pour que Dieu se souvienne de moi. Et vous êtes surpris de comment Dieu l'a béni, Dieu l'étend ses mains. Toi tu es là, ton pasteur même transpire, ça ne te dit rien. L'eau là ça coûte combien? Vous parlez comme Boadio, lunettes là. C'est combien? Ok, demande à ton voisin, l'eau là c'est combien? Donc, tu peux même venir demander au daddy, daddy en réalité qu'est-ce que tu bois même? On n'a qu'à laisser Céleste, allons dans le jus. Est-ce que vous voyez un peu où je m'en vais? Si Jésus a dit l'eau, est-ce que ça veut dire qu'on n'a qu'à rester sur l'eau? On peut aller dans le jus. On peut aller dans le jus d'orange, on peut aller dans des glacières pour dire que homme de Dieu. Il sait que quand vous allez prêcher, vous allez transpirer. C'est pourquoi la première personne, quand j'ai fini de prêcher, qui va venir m'étendre de l'eau, elle reçoit une bénédiction. Parce que je viens de faire le travail de Dieu. Je viens de faire quoi? Je ne viens pas de soulever briques. Je viens de faire le travail de Dieu. Donc si je bois de l'eau à la suite du travail de Dieu, la première personne qui est dans ça reçoit la bénédiction. Tout ce qui est autour de l'autel est source de bénédiction. Est-ce qu'on a été béni? Le message est terminé. Acclame le Seigneur. Non, tu peux faire mieux que ça. J'ai dit tu peux faire mieux que ça. J'ai dit tu peux faire mieux que ça. Reste debout. L'économie de Dieu est différente en 4 points de celle du monde. Premièrement, elle est sans chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait comment? Et elle n'est suivie d'aucun. Ce ne sont pas tous les riches qui sont heureux. Il y a des gens qui sont dans des voitures, vous ne pouvez pas imaginer. Il y avait le propriétaire d'une entreprise à l'époque à Abidjan ici, Arobase Technologie. Il roulait dans de grosses voitures, il venait prier à l'église. Et un jour, je suis allé le voir pour donner le dossier d'un membre de l'église. Je n'ai pas pu donner le dossier parce qu'un soir, il me dit, pasteur, c'est le Seigneur qui vous envoie. Les dettes veulent me tuer. Prophétiser sur ma vie. Moi, j'étais venu pour solliciter l'aide pour quelqu'un. Quand il arrive, il dit c'est Dieu qui. C'est pas Dieu qui m'a envoyé, c'est quelqu'un qui voulait que. Donc je suis retourné avec mes dossiers. Parce que si la personne rentrait dans l'entreprise avec les conditions là, les gens n'étaient pas payés depuis longtemps. Mais quand on voit dehors, on dit waouh, voilà la voiture. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait comment? Et elle n'est suivie d'aucun. S'il y a du chagrin, ça ne vient pas de lui. Qui veut être riche sans chagrin? Je ne vois pas ta main. Lève ta main. C'est-à-dire sans douleur, sans contrepartie démoniaque. Deuxièmement, la bénédiction ou la prospérité, l'économie du royaume est sécurisée.
sécurisée. Elle est comment? Quand Dieu te bénit, il te protège. Dis Amen. J'ai dit quand Dieu te bénit, qu'est-ce qu'il fait? Tu persévères, tu vas de l'avant. Et finalement, c'est une richesse qui progresse. Elle ne diminue pas. Elle fait comment? Regardez, la Bible dit le bien mal acquis fait comment? Diminue. Non, papa, ne profite pas. Ça, c'est sur les bacs quand on dit ça. Sinon, dans la Bible, je ris. En fait, la parole de Dieu dit en Proverbe chapitre 4, le verset 18, que la richesse mal acquise diminue. Elle est frappée d'une malédiction de diminuer. La manière dont tu as eu l'argent là, c'est ce qui va déterminer si ça va s'accroître ou ça va diminuer. Tu peux avoir 1 milliard aujourd'hui, mais on peut t'appeler ex-riche. Mais la Bible dit, mais celui qui amasse peu à peu, petit à petit, ne fait que l'augmenter. Donc la bénédiction de Dieu ne va pas venir d'un coup où tu vas devenir milliardaire, boum, mais ça va venir progressivement. Ça va venir acquis, ça va venir petit, mais ça va venir constamment. Ça sera constant. Ça sera constant. Tu n'auras pas un meilleur hier au nom de Jésus. C'est pourquoi le pasteur, quand il va regarder les finances de cette église depuis le départ, il va se rendre compte que la première année, peut-être toutes les entrées, c'était comme ça. Après la deuxième année, la troisième année. Donc Dieu nous bénit selon son plan et selon sa parole. Et selon son économie, il ne faut jamais t'attendre. Si c'est la richesse que tu veux de Dieu, que tu sois brutalement riche du jour au lendemain. Ça, c'est le diable qui propose ça. Mets-toi à genoux devant moi, adore-moi, je te donnerai toutes ces richesses. Le Seigneur, il va te donner 1 million. Un autre million. Il te donne comme les talents qui ont été confiés. Et puis il te regarde. Et quand tu viens, il dit, bon, fidèle serviteur, j'ajoute encore. Et puis il te regarde 3 mois, 6 mois. Il regarde comment tu gères. Quand il vient, il prend compte. Il dit, bon et fidèle serviteur, il t'ajoute encore. Mais le piège du diable, il va dire, non, mets-toi à genoux. Et je vais te donner. Seigneur, rends-moi riche selon ton économie. Lève tes mains vers le Seigneur. Le groupe de louanges, mon fils, tu as une très belle voix. Emporte-nous devant le royaume.